comment se sentir moins désorienté par les événements extérieurs alors que nos émotions, notre niveau d'énergie jouent aux montagnes russes. Alors je n'ai pas de recette miracle, mais déjà ce que je peux te dire c'est que nous n'avons aucun pouvoir sur les événements. En revanche, nous avons le pouvoir sur notre façon de réagir face à ces événements. Nous pouvons agir sur notre état émotionnel, nous pouvons agir sur notre état d'esprit, nous pouvons agir sur notre niveau d'énergie. Là, nous avons les pleins pouvoirs. D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons expérimenter 3 choses pour apaiser notre mental, diminuer le niveau de stress, revenir à une certaine sérénité et augmenter notre niveau d'énergie. Donc, nous allons respirer, nous allons bouger notre corps et nous allons créer une zone de calme. Donc nous allons expérimenter la respiration ventrale. Donc lorsque j'inspire, mon ventre se gonfle et lorsque j'expire, il rentre. J'inspire, il se gonfle, j'expire, il se monte. Ben alors, allez hop, debout, tu vas tester. Tu peux mettre ta main, si tu veux, sur ton ventre pour suivre ta respiration. Donc, tu inspires, ton ventre se gonfle. Et tu expires, il se rentre. Inspire. Expire. Là, tu fais ça tranquillement. Tu inspires et tu expires. Alors, l'avantage de la respiration ventrale, c'est qu'elle permet aussi de détendre notre zone du bassin, de détendre nos organes. Parce que lorsque nous sommes stressés, ce qui se passe, c'est que notre corps se replie sur lui-même. Donc il se contracte, il se resserre. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons des douleurs au niveau des épaules et de la nuque, et que nous avons souvent des nœuds au ventre. Donc le fait de gonfler, rentrer, ça masse cette zone-là, donc ça la détend. Et maintenant, nous allons pouvoir bouger notre corps, parce que l'énergie a besoin de mouvement pour circuler. Donc, tu peux enlever tes chaussures, écarter les jambes, fléchir légèrement les genoux, et là, tu laisses ton bassin bouger naturellement. N'essaye pas de contrôler. Tu vas voir, il va peut-être bouger de gauche à droite, d'avant en arrière. Il va peut-être faire des cercles. Laisse-le faire, tranquillement. Tu vois, il bouge tout seul. Et puis là, peut-être que les bras aussi vont avoir envie de bouger. Donc là, tu sais quoi? On va mettre une musique.
Alors, comment tu te sens après cette petite danse? En tout cas, j'espère que chez toi, tu as pu te lâcher. Bon, moi, j'étais coincée entre le canapé derrière, la caméra devant, et un petit peu sur la réserve, parce qu'il y a la caméra. Et tu vois, juste en 2 minutes, déjà, le niveau de l'énergie commence à augmenter. Donc l'idée, c'est vraiment de laisser le corps bouger tout seul, sans essayer de contrôler quoi que ce soit, sans essayer de faire des pas de danse sophistiqués, juste s'amuser. Donc nous avons respiré, nous avons bougé notre corps, et bien maintenant nous allons créer. Donc pour ça j'ai pris une activité toute simple, que tu peux même faire avec les enfants, et avec peu de matériel. Donc rassemble tout ce qu'il te faut, et on se retrouve juste après. Alors nous allons commencer par découper 3 bandelettes dans une feuille, que nous allons redécouper en 4. On va donc obtenir des rectangles. Et sur chaque rectangle, nous allons tracer des motifs très simples. Alors ça peut être des motifs géométriques, comme des cercles, des triangles, tu peux faire des spirales, tu peux faire des motifs floraux, avec des petites fleurs, des petites feuilles. Alors, je te montre par exemple qu'est-ce que tu peux faire comme motif. Ensuite, tu prends ton verre et tu traces un cercle sur une feuille ou sur ton carnet, et tu peux même tracer plusieurs cercles sur ta feuille. Comme ça, tu auras déjà des gabarits prêts pour la prochaine fois. Et là, le principe, c'est de piocher au hasard un petit papier, par exemple. Si je pioche ce papier, et de reproduire ce motif-là à l'intérieur de mon cercle. Donc, je reproduis ce motif tout autour de mon cercle. Et là, je respire, je souris, je prends mon temps. J'essaye pas de faire bien parfait, bien joli. C'est pas le but. Le but, c'est de se détendre. Donc, je prends mon temps, j'y vais tranquille. Je trace mon motif tout le tour. Et une fois que j'ai fait le tour de mon cercle, je repioche un papier et je retrace le motif qui est sur ce papier. Et je fais ça plusieurs fois jusqu'à obtenir ce genre de dessin. Et donc là, symboliquement, on a représenté dans le cercle au milieu notre zone calme. Donc on est parti de l'extérieur et petit à petit, on s'est recentré pour trouver cette zone calme. Et là, maintenant, tu peux te poser des questions comme qu'est-ce que je peux faire pour modifier mon état émotionnel? Ou qu'est-ce que je maîtrise? Où est-ce que je peux agir? Tu peux aussi te demander où ai-je du pouvoir dans ce qui se passe? Et tu vois ce qui émerge et tu écris un petit texte pour répondre à ces questions. Sinon, il y a aussi une variante ludique avec un dé. Donc je t'ai mis sous la vidéo le lien pour télécharger le gabarit du dé. Donc là tu découpes la silhouette, tu traces sur chaque face tes motifs, tu plies, tu colles, et tu peux jouer avec un dé, ça peut être sympa avec les enfants. Donc il y a tu fais 2 gabarits, donc il y a un gabarit tu peux faire des motifs, l'autre tu peux faire, si tu as des couleurs, ça c'est libre à toi de voir comment tu peux le faire. Nous voilà arrivés au terme de cette bulle d'air. J'espère qu'elle t'aura apporté simplicité, légèreté, sérénité. Donc pour rappel, tous les jours tu peux prendre un temps pour la respiration ventrale, tu peux prendre un temps pour bouger ton corps, et surtout tu peux laisser la créatrice que tu es s'exprimer librement.